L'inspiration est venue en fait d'une prospection à la fois historique, mais aussi sur l'environnement physique, qui est ici on ne peut plus naturel. Aujourd'hui, on ne peut plus naturel, puisque à l'époque, il y a à peu près une centaine d'années, ça n'était pas le cas. Le terrain était couvert de bâtiments. Et notamment, on a beaucoup échangé sur cette friche industrielle sur laquelle on est, puisqu'elle comportait en fait une activité de métallerie très importante pour l'époque, qui fabriquait notamment des socs de charrues et des fers de bêche qui étaient largement utilisés et démocratisés ici à côté d'Amiens avec les ortillons. Alors pour l'idée du design, en fait, je vous ai dit que j'ai fait une prospection à la fois sur l'environnement naturel, mais aussi sur l'environnement donc paysager, mais aussi sur l'environnement historique. C'est pas quelque chose que l'on fait souvent, mais ça m'a permis de pouvoir m'inspirer de ce qui s'était passé sur le lieu et de ce qui s'y passe aujourd'hui avec la nature qui est fortement présente, qui a repris ses doigts sur ce site, pour pouvoir réinterpréter en fait au travers des matériaux et des formes cette histoire qu'on ne voit plus aujourd'hui. Sur ce pavillon, on a pris le choix d'aboutir à un pavillon qui va être autonome en énergie, mais mieux que ça, c'est un pavillon qui est positif, à énergie positive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la batterie de panneaux solaires que vous ne voyez pas sur le devant, mais qui se situe à des emplacements stratégiques sur la partie arrière, très bien encastré sur des toits plats et sur le toit très bien exposé à l'ouest, va nous permettre de générer assez d'énergie pour le peu d'énergie qu'on a besoin pour le bien-être de la maison. Pourquoi c'est bénéfique pour l'environnement? C'est tout simplement parce que la maison va fonctionner avec cette exposition, avec le soleil. Le principal moteur de la maison, en termes thermiques, mais aussi en termes de luminosité, ça va être le soleil. On a disposé une batterie qui va nous permettre de stocker assez d'énergie pour être littéralement autonome. On est sur un pavillon qui ne consomme pratiquement pas d'énergie, et le peu d'énergie qu'il consomme, il le produit. Et le surplus d'énergie sera revendu dans le réseau public. Il se distingue de nos autres réalisations par la complexité en fait. On a réuni ici, on va dire, pratiquement tous les cas les plus complexes qu'on peut rencontrer sur des chantiers, et pour prouver en fait qu'on était en mesure de maîtriser tout cela. Ce pavillon est composé de différents matériaux, et notamment au niveau de sa structure, il est composé par exemple de terre cuite, d'ossature bois et de béton cellulaire. Pourquoi ces trois matériaux? Parce qu'en fait on a voulu vraiment démontrer les savoir-faire du groupe à concevoir un projet malgré toutes les contraintes techniques qu'on pouvait rencontrer. On a une maîtrise technique sur ce projet qui est très élevée, pas assez élevée mais très élevée, et qui est gage de qualité en fait pour les constructions du groupe. Le côté abordable de ce pavillon est de l'ordre de la conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez venir dans le groupe EDL, on va prendre à bras-le-corps les données du terrain. L'approche de votre projet va se faire via les données du terrain. L'exposition, les masques solaires qu'il peut y avoir autour du terrain, la réglementation bien entendu. Et le côté abordable de ce projet-là vient dans l'approche conceptuelle en fait de votre projet. On va développer une habitabilité qui va vous être propre, celle que vous allez nous exposer via vos habitudes de vie.